déjà bravo. Vous Merci. avez remporté. C'est bon, le festival est déjà bien. Oui, ça va. Bien C'est plutôt parti. pas mal ce festival. Donc prix Canal+, Ouais. déjà hier. Ouais. Ça fait du bien d'avoir un. C'est évident ce que je vais demander, mais d'avoir une récompense comme ça et de se dire bon, surtout Canal+, qui est une chaîne qui achète pas mal de films, en tout cas qui est intéressée par l'animation. Bah, déjà, c'est une victoire d'être sélectionné à Annecy. Et en plus de recevoir un prix de Canal+, oui, c'est genre... ça dépasse nos attentes en quelque sorte. Et oui, comme il disait, c'est une reconnaissance. Le film, il est né de quoi d'abord? Plutôt d'un délire SF, d'une tentative de réflexion là, sur la vie. On va en parler un petit peu. Enfin, sur une thématique, c'est parti d'où? En fait, c'est moi qui ai écrit le scénario. En fait, je l'ai fait tout seul pendant la 2e année, dans mon coin. Et puis en arrivant en 3e année, on a réuni nos forces pour réaliser le film. Et du coup, c'est parti d'une idée de parler des maladies psychosomatiques, en fait. Et comme je suis très axé science-fiction, je l'ai basé dans un monde comme ça. Et puis ça permettait d'avoir des personnages un peu étranges, sous forme de jouets. C'est parti de là. Donc le scénario est venu et le graphisme, le visuel est venu un peu après, ou il y a eu... Parce qu'on a tellement l'impression que les deux sont liés que... En fait, il y a eu le scénario en premier, et puis après, une fois qu'on s'est mis ensemble, le visuel s'est développé vraiment à nous deux. Et je ne sais pas si tu veux dire. Oui, aussi, en fait, on avait un peu un problème technique, c'est qu'on voulait faire des poupées, et on s'est dit que le meilleur moyen, c'est la 3D, en fait. Donc, vraiment, la technique, c'est un peu basé sur le propos. Et on a vraiment adapté la technique pour le propos, quoi. Vous êtes à l'MK. L'MK, il y a deux possibilités, 2D, 3D. Vous étiez en 3D, donc. Bah, moi, j'étais en 3D, C'est ça. Pierre en 2D, et du coup, c'était un peu la réunion des deux univers. Avec un graphisme donc particulier. Cet univers SF, est-ce qu'on peut imaginer des références sur ce film-là de SF, que ce soit de la littérature, du cinéma, ou c'est tout un agglomérat de références et ça donne ça? En fait, au début, j'avais certaines références de science-fiction, mais des références assez contemporaines, enfin les derniers films qui sont sortis. Et puis pour ce film-là, j'ai regardé énormément de films beaucoup plus anciens et les vieilles séries genre Star Trek ou... Cosmos 99. Ah oui, Cosmos 99 qui est une grosse ref sur ce film en fait. Et du coup, on est parti dans un univers plutôt rétro-futuriste avec... parce que ça collait mieux au sujet aussi, ça rendait les choses beaucoup plus absurdes du fait que c'était un univers un peu décalé, un peu la vision du futur qu'avaient les gens dans les années 50. C'était beaucoup plus rigolo à faire en fait comme ça. Je vous posais ça parce que ça me faisait vraiment penser à des films américains des années 50, dans le style où les décors prennent énormément d'importance, par exemple, où il y a un côté presque carton-pâte, mais voulu. Forbidden Planet, et quand je dis carton-pâte, c'est du très chic, on va dire, mais donc plutôt, oui, ce côté-là, années 50. Il y avait aussi l'idée qu'on voulait beaucoup travailler la mise en scène. Donc on a utilisé qu'un seul décor. Et c'est peut-être cet effet-là de la série où ils ont un décor, ils le réutilisent à l'infini, on voit tous les angles, on connaît tous les côtés. Il y a peut-être ce côté-là aussi qui fait carton-pâte, je pense. Puis il y a les dialogues qui sont très très importants dans le film. Comment ils ont été travaillés souvent. En plus, en tant qu'étudiant, on ne se lance pas forcément dans plein de dialogues. C'est très particulier parce que les dialogues, ça a été un travail pendant toute l'année. On a eu des tas de versions. La dernière version, c'était un mois avant la fin, je crois, un truc comme ça. On a énormément travaillé là-dessus. Enfin, c'est surtout moi du coup qui me suis occupé de cette partie-là, mais c'était très compliqué parce qu'on s'est aussi posé la question de comment expliquer l'histoire à travers le dialogue. Et du coup, on avait une version au début qui était un peu nulle parce que les dialogues expliquaient absolument tout. Et du coup, c'était pas du tout naturel. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, on a accepté le fait que le spectateur n'était pas obligé d'adhérer à notre idée et qu'on pouvait laisser les choses beaucoup plus ouvertes et en dire moins, et que le spectateur se ferait sa propre idée au final de quoi on parle en fait, et que ça pouvait être aussi intéressant enfin même plus intéressant que lui asséner une idée qu'on avait eue au début, quoi. Parce que finalement, beaucoup de choses sont basées sur la tension
qui est amené par ces dialogues et ce médecin qui d'un seul coup se fait, on va dire, déborder presque par, enfin pas presque, il se fait complètement déborder par la personne qui est en face de lui et que finalement, quelle que soit la problématique, voire même j'ai envie de dire presque que c'est un médecin et un patient, mais c'est vraiment d'un seul coup un rapport de force comme ça qui s'inverse entre deux personnes. C'est le patient. Ouais, finalement, c'est le patient qui essaye de se soigner lui-même à la fin. Et le docteur est un peu flemmard, on le voit, et il utilise sa technologie. On voulait vraiment utiliser son ordinateur comme un ressort comique, mais aussi pour montrer à quel point il était feignant, quoi. Et je pense que ça joue là-dessus. C'est drôle parce que, comme quoi l'ouverture, moi j'avais pas ressenti ça, j'avais ressenti vraiment quelqu'un qui avait peur, qui était dans une obligation de protocole, de suivre un protocole en disant je dois faire ça, ça, ça et ça, et puis finalement le patient l'oblige à sortir de ce protocole et donc d'aller vers l'inconnu dans un monde où, en tout cas moi ce que je ressentais, l'inconnu n'avait pas de place, quoi. Oui, tout est bien organisé. Justement, en fait, dans la première version du scénario, c'était ça l'idée, c'était que le patient allait amener le docteur à changer. Et du coup, c'est quelque chose donc on s'est interrogé pas mal par rapport à ça, parce que c'était une fois que la mise en scène est rentrée en jeu, en fait, ça a changé le scénario. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant que le docteur n'apprenne rien au final de tout ça, et qu'il comprenne juste pas ce qui se passe, et que d'un point de vue de mise en scène, c'était plus sympa d'avoir ce côté opposition jusqu'au bout, en fait. Et il comprend jamais, en fait, vraiment qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Est-ce qu'il y a une question? Oui, de suite. Déjà, bravo, c'était super. Je trouve que vos dialogues, ils sont vachement bien, et même le rythme qu'il y a et les temps qu'il y a après chaque dialogue, c'était top. Et sinon, je voulais savoir comment vous avez travaillé la mise en scène, comment vous êtes répartis, s'il y avait des allers-retours, comment vous avez fait, quoi. Du coup, on a commencé avec le storyboard à deux. Ensuite, en fait, Romain qui s'est occupé plus de la partie 3D. Enfin, parce que moi, du coup, je fais pas de 3D à la base. Et du coup, il a dû s'attaquer au décor. Il a fait toute la modée tout seul. Le décor, j'avais aucune idée. Il a dû gérer tout ça tout seul. Et du coup, moi, j'adaptais la mise en scène en demandant toujours son avis à Romain. Mais du coup, c'était plus moi qui étais concentré sur le storyboard après, parce qu'il avait moins le temps de le faire. Du coup, c'était toujours des discussions. Mais c'était plus moi qui devais dessiner le storyboard, quoi. Et oui, moi, du coup, je me suis plus occupé des designs de personnages, du scénario, des dialogues et des acteurs, de la direction d'acteurs. Et Romain, il a dû construire du coup tout le décor à partir de rien. Et de modéliser les personnages, c'était ultra compliqué parce qu'en fait, ça a l'air d'être facile, mais en fait, c'est question d'articulation en 3D. Comme sont faits nos personnages, c'est juste une galère en fait. Et comme ils sont limités dans les mouvements, ça a beaucoup influencé la mise en scène. On est obligé de tricher à des moments. Quand il attrape des trucs, il peut rien attraper, il peut même pas se tenir les mains. En fait, il peut pas vivre vraiment, quoi. Donc, c'est vraiment que de la triche pour le coup. Et ça a beaucoup influencé la mise en scène. Et après, comme il disait, on a travaillé le décor en même temps que le storyboard. Donc, le décor a influencé le storyboard et inversement. Et des fois, on disait ah ouais, mais là il y a rien dans le décor, il est vide. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Et comme on n'avait qu'un décor, il fallait vraiment que le décor il se tienne de A à Z pour qu'on puisse filmer dans tous les sens. En fait. C'est jamais facile, en fait, c'est intéressant. Je crois que c'était toi qui avais fait, je prononcerai mal, E13, enfin, qui avait... C'est Étré, mais... Étré, pardon, ouais, je sais, à chaque fois je... Mais oui, mais tout le monde dit Étré. Et c'est intéressant parce que tu avais travaillé ça, le scénario, la mise en scène, mais tout ce qui était décor... En fait, en général, les décors, j'ai fait appel à quelqu'un d'autre parce que c'est pas mon truc. Enfin, même si, en fait, cette année, je m'y suis mis au décor. Mais avant, je disais toujours que c'était pas mon truc, le décor. Et du coup, je fais toujours appel à quelqu'un pour le décor parce que ça m'effraie énormément, en fait. Et oui, j'avais fait appel à Marion Ichard pour les décors d'Étré. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que le film est si beau. Mais c'est intéressant parce que souvent en animation, alors c'est vrai que dans des écoles comme l'MK où il y a aussi beaucoup l'idée de l'auteur, en tout cas de la personne derrière un seul film, c'est pas évident des fois de partager avec quelqu'un d'autre. Ou alors on a vu beaucoup d'écoles où il y avait beaucoup de gens, mais dans ce cas-là, on essaye de
de faire que tout le monde fait un peu tout, on va dire, alors que là, il y a une volonté d'un seul coup, je vous entends plus parler, de se dire non, bah, moi j'ai vraiment fait le scénario, moi j'ai vraiment fait le décor, et donc c'est des vrais films collaboratifs que vous faites. Oui, oui, en fait, c'est ce qui a bien marché du coup avec Romain, c'est qu'on était complémentaires en fait, et que et aussi le fait on arrivait à bien dialoguer en fait entre nous et à se faire de retours sur chaque partie. Enfin, tout était un questionnement permanent, mais du coup, ouais, peut-être un peu Un trop. peu trop. Mais c'était super agréable. Du coup, on pouvait discuter de tout et on se prenait la tête sur le moindre détail tout le temps. Mais on avait tout le temps le retour de l'autre personne et du coup, ça permettait d'avoir quelque chose de meilleur au final. Alors que si on est tout seul, bah, on peut se complaire dans quelque chose qui en fait n'est pas terrible. Et du coup, ça aide d'être à plusieurs sur un film. Ça aide aussi pour la suite. Qu'est-ce que vous faites tous les deux là, après la sortie de l'MK? J'ai fait un stage dans du motion design et après j'ai cherché du boulot pendant un petit moment parce que je galérais. Et là j'ai trouvé un job en layout 3D à Angoulême, donc retour aux sources. Et voilà, et là comme on a eu le prix Canal avec une dotation de 15 000 € pour nous aider à faire un prochain court-métrage, peut-être qu'on va continuer à faire des courts-métrages ensemble, ça serait bien, quoi. Et toi, Pierre, Et du coup, moi, j'ai été embauché dans une boîte de motion design, mais qui m'a proposé de réaliser un film. Donc, j'ai fait un film. Et là, j'en fais un deuxième en ce moment. Et l'année prochaine, je fais En sortant de l'école, du coup, avec le poète Paul Éluard. Donc, c'est-à-dire que le court-métrage va être un peu plus tard. Oui, vous avez le temps d'y voilà. réfléchir. Du coup, il faut, c'est après février, on verra. Eh ben, merci beaucoup et à bientôt Merci. pour les prochains films. Merci.